Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des coordonnées géographiques. Alors, petite précision, les démonstrations qui vont suivre ici simplifient volontairement la réalité pour permettre une meilleure compréhension. Alors, que sont les coordonnées géographiques? Eh bien, ce sont des coordonnées qui ont été créées afin de situer des lieux bien précis sur Terre, comme par exemple le point vert ici. Pour ce faire, on va avoir besoin de parallèles et de méridiens afin de calculer une latitude et une longitude. Alors, commençons par les parallèles. Ce sont des lignes imaginaires qui entourent la Terre horizontalement. Elles sont parallèles à l'équateur, qui est le parallèle de référence et vaut donc 0 degré. Pour rappel, l'équateur sépare la Terre en deux hémisphères. Ce qui est au-dessus de celui-ci est donc l'hémisphère nord, ce qui est en dessous de celui-ci est l'hémisphère sud. Ça varie entre 0 degré l'équateur et 90 degrés au pôle nord ou sud. Alors, il nous permet donc de trouver une latitude. Il y a plusieurs remarques ici effectuées concernant les parallèles. La première, elle concerne la lisibilité. On ne peut représenter tous les cercles. Généralement, on les sépare par 10 degrés, 15 degrés, voire 20 degrés. Mais il existe bien sûr d'autres parallèles non visibles sur les cartes ou représentations. Je m'explique. Pour ici, entre 0 et 20 degrés, eh bien, nous avons d'autres parallèles, comme par exemple 1 degré, 2 degrés, etc., etc. La deuxième remarque, elle concerne les degrés. Vous l'aurez remarqué, on parle toujours en degrés pour les parallèles. Eh bien, la raison est très simple. Lorsqu'on analyse l'image, on se rend compte assez rapidement que ces parallèles passent toujours par le centre de la Terre et forment des angles, comme en mathématiques. Par exemple, entre 0 et 15, ici, nous avons bien un angle de 15 degrés, et entre le 0 et 30, nous avons bien un angle de 30 degrés. Il y a donc 90 parallèles dans l'hémisphère nord et 90 parallèles dans l'hémisphère sud. De plus, comme la Terre est une sphère, la distance entre un parallèle et l'équateur ne s'exprime pas en kilomètres, mais bien en degrés. On appelle ceci donc une latitude. Elle est soit nord si on est au-dessus de l'équateur, et elle est sud si elle est en dessous de celui-ci. On écrit donc la latitude en degrés. Alors attention, on écrit généralement 20 degrés N pour le nord, ou par exemple ici 40 degrés S pour 40 degrés sud. Le pôle nord c'est 90 degrés N et le pôle sud c'est 90 degrés S. Alors, pour rappel, l'équateur c'est bien donc 0 degré étant donné que c'est une référence et on n'indique ni nord ni sud car il est au centre de la Terre. Attention, il ne faut surtout pas confondre la latitude et l'altitude. Ce sont deux choses totalement différentes. L'altitude, c'est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base, en l'occurrence ici le niveau de la mer. Concernant les méridiens, eh bien on remarque ici qu'il y a d'autres lignes, elles ne sont plus horizontales mais bien verticales. Ce sont aussi des mesures angulaires car il y a des angles qui s'expriment en degrés. Et contrairement aux parallèles, ici ce sont des demi-cercles qui passent par les deux pôles de la Terre. Elles varient entre 0 degré, le méridien de Greenwich, et 180 degrés, d'ouest en est, ou à l'inverse, d'est en ouest. Le méridien donc, de Greenwich et le méridien 180 degrés partagent donc la Terre en deux parties égales. Tout ce qui se trouve à gauche du méridien, évidemment, est du côté ouest, et tout ce qui se trouve à droite du méridien de référence, donc Greenwich, est du côté est. Alors, comme pour les parallèles, on ne peut évidemment représenter tous les méridiens sur une carte ou une image par souci de lisibilité. Il y a donc au total, je l'ai dit, 360 demi-cercles sur toute la Terre qui la joignent évidemment du pôle nord au pôle sud. Alors, contrairement aux parallèles, ce sont des lignes de même longueur. On écrit donc les méridiens en longitude. Par exemple, pour le point rouge, nous sommes à 30 degrés à gauche
du méridien, donc nous sommes à 30 degrés ouest. Pour le point jaune, nous sommes à 15 degrés du côté droit par rapport au méridien de Greenwich. Nous sommes donc à 15 degrés est. Alors, petite règle, pour Greenwich ou 180 degrés, on n'écrit ni ouest ni est. Alors maintenant que nous avons vu comment fonctionnent les parallèles et les méridiens, on va pouvoir calculer chaque point sur Terre. Par ailleurs, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte assez rapidement que chaque point sur Terre est situé entre deux parallèles et deux méridiens, comme par exemple le point jaune ici. Alors, il y a 4 grandes zones sur Terre. Ces zones sont séparées par, d'une part le méridien de Greenwich et de l'autre l'équateur. Tout ce qui se trouve en haut à gauche est au nord-ouest, en haut à droite nord-est, en bas à droite sud-est et enfin sud-ouest. Notre point jaune est donc dans la zone sud-ouest. Comment calculer des points avec précision? On va prendre une ville nommée A et nous allons utiliser bien sûr un atlas. Alors, plusieurs étapes ici à respecter. Dans un premier temps, il faut rechercher le lieu dans l'index. Ensuite, repérer là où les pages concernées ainsi que la coordonnée alphanumérique. Celle-ci est représentée par une lettre et un chiffre, par exemple F4. Ces coordonnées sont importantes car lorsque vous allez utiliser l'index, vous allez vous retrouver avec un quadrillage reposant sur le même principe qu'un toucher coulé, par exemple comme ceci. Nous, on l'avait dit tout à l'heure, on va devoir s'intéresser à la zone F4. Nous allons donc devoir travailler dans cette zone. Si on fait un zoom dans cette zone, donc F4, on se rend compte que F est compris entre 25 degrés et 30 degrés et que 4 est compris entre 0 degrés et 10 degrés. Nous allons devoir effectuer plusieurs mesures. Alors, au niveau des mesures, on se rend compte qu'on mesure donc ici 4, F et notre point A. Donc A qui est notre lieu. Je m'explique. Au niveau du 4, nous avons 2,7 cm pour la distance entre 0 degré et 10 degrés. Pour F, nous avons 4,2 cm entre 25 degrés et 30 degrés. Notre lieu A, nous avons 1,2 cm et 1,7 cm. Alors attention, vous l'aurez remarqué, pour le lieu que l'on recherche, on va toujours partir du méridien ou du parallèle le plus petit. Si vous regardez bien, ici on part de 25 degrés, évidemment c'est plus petit que 30. Et pour la latitude, on part bien du 0 degré et pas du 10 degrés. Alors on va commencer par calculer la latitude. Dans un premier temps, on va le faire sans les degrés minutes secondes, et après nous le ferons avec les degrés minutes secondes. Donc nous l'avions dit tout à l'heure, pour la latitude, donc ici on va s'intéresser au 4 en rouge, il y a donc 2,7 cm pour 10 degrés. Pourquoi 10 degrés? Car c'est compris entre 0 et 10, il y a donc bien 10 degrés. On va devoir effectuer une petite règle de 3, on va regarder pour 1 cm. Donc on divise par 2,7 les 10 degrés, ce qui nous fait 3,7 degrés. Alors, maintenant on va regarder notre lieu A. Notre lieu A, on se rend compte qu'ici il y a donc une mesure de 1,2 cm. Eh bien on multiplie ces 1,2 cm à notre résultat de tout à l'heure, donc 3,7, ce qui nous fait 4,4 degrés. Pourquoi ai-je indiqué 0 degré plus 4,4 degrés? Eh bien tout simplement car nous étions partis de 0 degré. La question est de savoir si ce sont des degrés nord ou sud. Eh bien il faut toujours rechercher les références. Pour la latitude, la référence c'est bien l'équateur qui vaut 0 degré. Étant donné que notre point A ici est au-dessus du 0 degré, eh bien nous sommes dans la latitude nord, ce qui nous fait 4,4 degrés nord. Concernant la longitude, le principe est le même. F, ici sa mesure est de 4,2 cm pour 5 degrés. Pourquoi 5 degrés? Parce que c'est compris entre 25 et 30 degrés. Encore une fois, nous allons faire une règle de 3, donc on va regarder pour 1 cm, ça vaut 1,2 degrés. On regarde maintenant par rapport à notre lieu, donc encore une fois on part du plus petit méridien ici, donc 25 degrés. Alors de 25 degrés jusqu'au point A, on a 1,7 cm, et pour 1,7 cm, on a donc 2,04 degrés. Comme pour tout à l'heure, on additionne notre résultat par rapport à notre lieu d'où nous sommes partis. Nous étions partis de où? Du méridien de 25 degrés. Et bien donc 25 degrés plus notre résultat
ça fait bien 27,04 degrés. Bien, est-ce des degrés ouest ou est? Encore une fois, on va regarder la référence. La référence qui est le méridien de Greenwich équivaut 0 degré. Alors, étant donné que 25 degrés est à gauche et 30 degrés est à droite, le 0 degré, si on réfléchit un petit peu, eh bien on sait qu'il se trouve à gauche de notre schéma. Étant donné que le méridien de Greenwich se trouve à gauche de notre schéma, eh bien notre point A, lui, se trouve à droite de celui-ci. Si on se trouve à droite du méridien, eh bien nous sommes du côté est. Nous avons donc 27,04 degrés est. On peut donc maintenant déterminer avec précision les coordonnées géographiques de notre point A. On écrit d'abord la latitude et puis la longitude, ce qui nous fait donc 4,4 degrés nord, point virgule, 27,04 degrés est. Alors maintenant, nous allons faire le même calcul, mais avec les degrés minutes secondes. Le principe est le même, sauf qu'ici, nous allons bien garder la partie décimale. Pourquoi? Parce que je vais vous en rendre compte que ça va être évidemment très important pour notre calcul. Alors, on reprend notre 4,44. La partie entière, elle représente les degrés, à savoir 4 degrés. La partie décimale, donc tout ce qui est donc après la virgule, ici représente les minutes. Eh bien, cette partie décimale, on va la multiplier par 60, ce qui nous fait 26,666, et donc 26 minutes. Encore une fois, la partie entière, on la garde, on avait dit c'était ici donc les minutes. La partie décimale, donc 0,6, représente les secondes. Encore une fois, on va multiplier cette partie décimale par 60, et ici nous obtenons 39,999. Alors, ici, évidemment, pour les secondes, là on peut arrondir, donc nous obtenons 40 secondes. Donc, nous sommes passés de 4,44 degrés à 4 degrés, 26 minutes, 40 secondes nord. La longitude, le principe est le même. Donc, comme pour tout à l'heure, on fait exactement la même chose. On garde bien ici notre chiffre. La partie entière représente bien les degrés, donc à savoir 27 degrés. La partie décimale représente les minutes, on va donc multiplier ceci par 60, ce qui nous fait 1,428. Donc la partie entière représente cette fois-ci les minutes, donc 1 minute, et la partie décimale représente les secondes, qu'on va donc multiplier encore une fois par 60. Nous obtenons donc 25,714. Nous allons arrondir, ce qui nous fait 26 secondes. Pour la longitude, 27 degrés, 1 minute et 26 secondes est.